dans le Seigneur, il y a exactement 2 mois et 23 jours que je me suis mis devant vous pour parler d'un thème que j'avais intitulé « Va vers Jéthro ». Pourquoi j'avais parlé de ce thème? Rapidement, je vais rappeler parce que ça fait quand même quelque temps qu'on a déjà parlé de ça, comme je vais terminer par quelques leçons que Moïse a eues après. Nous avons parlé de Moïse, de la naissance de Moïse, comme nous connaissons l'histoire. Je ne veux pas tout dire. Moïse est né dans des conditions compliquées, sous le décret du roi, comme quoi tout garçon qui naîtra des Hébreux doit être éliminé. Même après ça, Dieu a gardé Moïse parce qu'il avait un plan merveilleux dans la vie de Moïse. Il a gardé Moïse comme Pharaon voulait le tuer. Dieu a fait que Pharaon lui-même puisse l'élever à travers sa fille. Et Pharaon a élevé Moïse. Moïse, à 40 ans, il a compris. Il a nié le titre du prince, de l'enfant, de la fille de Pharaon, parce qu'il savait, parce qu'il a reçu la mission de Dieu. Parce que dans l'Acte chapitre 7, verset 23, le diacre Étienne, rempli du Saint-Esprit, nous dit que Moïse connaissait, savait qu'il allait libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et lui croyait que eux-mêmes, les Hébreux, savaient qu'il est temps pour que Moïse puisse le rappeler, le libérer, mais ils n'ont pas compris. Après ça, lui a été posé la question, qui t'a établi chef devant nous? Qui t'a établi juge? Et Moïse a pris fuite après la parole de ce frère hébreu qui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, et il a pris fuite à 40 ans. À 40 ans, il est parti pour que Dieu puisse le préparer. Il est tombé dans le main de Jéthro. Jéthro, nous avons dit, dans la Bible, c'est écrit, Jéthro n'est pas quelqu'un qui vient de n'importe où. Jéthro est le descendant direct d'Abraham, parce qu'après Sarah, Abraham avait épousé Ketura. Ketura qui a donné naissance à un de ses enfants qui s'appelait Madian. Et Jéthro est descendant de Madian. Alors, quelle est la raison que Moïse est parti chez Madian, chez Jéthro? C'est pour entrer dans l'école du Seigneur. Amen. C'est là que Moïse a été forgé. Jéthro a été comme un mentor pour le ministère que Dieu lui avait donné de la délivrance du peuple hébreu en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas faire la mission sans pour autant être travaillé. Si tu veux travailler pour Dieu, Dieu d'abord va te travailler. Si Dieu te travaille, là tu travailles pour Dieu. Amen. Sinon, il y aura beaucoup de bavures. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens de programmes, ceux qui ne sont pas appelés, il y a beaucoup de bavures. Ça donne même honte parfois d'entendre que quand quelqu'un, tu lui dis, tu es pasteur, il te dit, voilà un autre menteur. Alléluia. Alors que s'il y a des faux, il y a aussi de vrais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vis à Internet, quelqu'un publiait, un pasteur a volé un portable chez un fidèle. Oh, bien-aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Trop de bavures à cause de l'impréparation. Alors que nous devions être préparés. Amen. Et dans tout ce temps, Moïse a été chez Jéthro, c'est pour le forger, c'est pour le préparer pour le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut enlever quelque chose en toi, mais il ne te laisse pas comme ça, il te donne une autre chose. Dans le Seigneur, quand nous venons avec nos caractères, nos habitudes, qui ne correspondent pas au ministère que Dieu t'appelle, Dieu les enlève. Amen.
Tu viens avec l'orgueil, Dieu t'enlève l'orgueil. Tu viens avec quoi? Dieu t'enlève. Mais dans la place, il met l'humilité. Dans la place, il met la connexion. Alléluia. C'est pour cela que Moïse s'est retrouvé chez Jéthro. Jéthro a été un mentor. Jéthro a été celui qui l'a formé. Moïse, après cela, il est parti un peu plus loin dans la montagne de Dieu, à Horeb. Il s'arrêtait ici, mais ce jour-là, Moïse est parti un peu plus loin. Un peu plus loin, il a vu les buissons ardents. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas voir les buissons ardents si on n'est pas préparé. Alléluia. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on ne se prépare pas. On ne peut pas voir la main de Dieu si on ne tient pas la parole de Dieu et on la met en pratique. Moïse tellement était préparé, Dieu a vu l'état de Moïse, Moïse était préparé pour l'utiliser. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas préparé. Nous demandons l'onction, mais on ne peut pas avoir l'onction quand on ne fait pas la parole de Dieu. On a de bavures dans la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, quand il a été travaillé, Dieu a vu qu'il était bon pour le service. Alors, Moïse a vu le buisson ardent. Avant, Moïse avait échoué quand il a commencé à délivrer le peuple hébreu. Parce qu'il voulait le faire seul, avec la connaissance de l'Égypte. Mais les choses de Dieu ne se font pas avec la connaissance du monde, avec la connaissance de Dieu lui-même. Alors quand il a vu le buisson ardent, c'est là que Dieu commence à l'expliquer. Maintenant, tu dois aller en Égypte. Moïse, avec les échecs qu'il a eu avant, il a résisté pour aller. Je ne sais pas parler, je sais ceci, je suis comme ça, je suis comme ça. Dieu même s'est fâché en lui posant la question, n'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? Alléluia. Dieu sait tout ce qu'il fait dans nos vies. Tout ce que nous traversons, Dieu sait pourquoi. Alléluia. Mais il est le maître de temps et des circonstances. Il attend le bon moment pour que tu puisses voir la mission et pourquoi tu passes ce temps. Amen. Alors Moïse a accepté en finale parce que Dieu lui a proposé son frère à côté de lui, Aaron, qui devait être avec lui, qui parlera à sa place et lui fait un Dieu pour son ministère, pour sa mission. Quand Dieu, nous lisons que Dieu, quand il te donne la vision, il te donne la provision. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu dit que tu as cette mission, tu es qui? Tu es missionnaire. Tu es missionnaire pour accomplir. La provision, ça peut être celui qui est près de toi. Le pasteur Rodolphe, par exemple, Dieu lui donne la mission de conduire ses cultes, de conduire ses groupes, cette église. La première provision, c'est sa femme. Amen. C'est sa femme. Et nous aussi qui sommes là, nous sommes la provision, c'est-à-dire pour accomplir la mission que le pasteur Rodolphe a. Et ces jours-là, Dieu lui avait donné la provision comme Aaron. Moïse est parti en Égypte comme Dieu voulait. Moïse est parti, il a délivré ce peuple. Et il est sorti avec ce peuple. En sortant, Moïse s'est réfugié. Il est parti s'asseoir à la montagne de l'Éternel, là où il a rencontré le feu ardent, le buisson ardent. Moïse est resté là-bas. Alors, la mission est faite, mais elle n'est pas finie. Mais Jéthro avait encore quelques leçons pour le ministère de Moïse. Il y a 3 dernières leçons que Jéthro avait pour que Moïse soit complet. Pas tellement complet parce qu'en tant qu'humain, on n'atteint pas la perfection comme Dieu lui-même. Amen. Mais le nécessaire, la mission que Jéthro avait, il est resté 3 leçons.
il est resté avec 3 leçons pour donner à Moïse. Nous allons rapidement dans nos écritures, dans le livre d'Exode chapitre 18. Parmi les 3 leçons, la première est celle-ci. Papa Ryan, si tu peux nous aider. C'est Exode 18. Il commence au verset 1 jusqu'à 8. Exode 18, 1 à 8. Exode 18, 1 à 8. Jéthro, sacrificateur des Madians, au beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avait les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il se baisa. Et il les baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Verset 8. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Moïse, à la sortie de l'Égypte, il est parti un moment à la montagne de l'Éternel, là où il est resté pendant un temps. Mais Jéthro, en tant que mentor, en tant que celui que Dieu a mis à côté de Moïse, il a appris, il a entendu que Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, ils sont à la montagne. Ce n'est pas Moïse qui a envoyé un message à Jéthro comme quoi, beau-père, je suis sorti, Dieu a fait des miracles, que je suis déjà là. Mais non, la Bible nous dit, et c'est le beau-père, c'est Jéthro qui a entendu de ses oreilles, je ne sais comment, mais il a entendu qu'ils sont déjà sortis. Qu'est-ce que Jéthro a fait? Jéthro a pris la femme de Moïse, qui était sa fille, Séphora, avec ses 2 fils. Parce que Moïse avait eu 2 fils avec Séphora. Jéthro est parti là où Moïse était. Et il a fait dire aux gens, allez dire à Moïse que je suis là. Son beau-père, je viens avec sa femme et ses 2 fils. Quand Moïse a entendu cela, Moïse est sorti avec une humilité incroyable. La Bible nous dit, se prosterna, Moïse sortit au devant de son beau-père et il se prosterna. Il le baisa et ils s'informèrent réciproquement de leur santé. Moïse est sorti à la rencontre de son beau-père. Il n'était pas seulement un beau-père, mais il était un formateur. Il était celui dont Dieu a mis à sa place, à ses côtés pour le former. Moïse avait
du respect. Moïse n'avait pas 18 ans, Moïse n'avait pas 20 ans, Moïse avait 80 ans et quelques. Avait pas encore 80 ans, mais il avait dépassé déjà 70 parce que la mission était encore longue, parce qu'il devait faire ses 40 ans dans ce désert. Moïse était déjà âgé, mais il avait du respect à Jéthro. C'est que nous devons aussi prendre en passant que ceux que Dieu a mis à côté de nous pour que nous puissions apprendre ensemble, pour avancer dans l'œuvre de l'Éternel, nous leur devons du respect. Nous leur devons de l'obéissance, nous leur devons de la reconnaissance, comme maman a insisté dans sa modération, la reconnaissance. Nous allons voir ça un peu plus loin. Jéthro a amené la femme de Moïse et ses 2 fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Jéthro était là pour enseigner, c'était une leçon. Une des premières leçons sur les 3 leçons qui restaient, d'après ce que moi je vis dans la Bible, c'est que Dieu m'a mis en cœur. La responsabilité. La responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons servir Dieu. Nous pouvons gêner. Nous pouvons faire des choses, prendre le temps pour chanter, pour faire les choses de Dieu, mais nous n'allons pas oublier nos responsabilités. Moïse avait vu l'œuvre de la main de l'Éternel, mais il avait oublié un peu que Séphora est là-bas avec ses enfants. Quand seulement Jéthro a entendu qu'ils sont sortis, il est venu, Zwami Kumbanayo, alléluia. Prends ta charge. Il y a beaucoup de nous, des hommes de Dieu, les femmes qui servent Dieu, oublient qu'il y a des responsabilités que tu ne peux pas négliger. Tu as la responsabilité en tant que père. Tu as la responsabilité en tant que mari. Tu as la responsabilité en tant que mère. Tu as la responsabilité en tant que femme. Et plus loin, si nous descendons, même si tu sers Dieu en tant qu'enfant, jeune, mais tu dois savoir que tu es enfant. Et tu es conseillé, tu es recommandé à être obéissant. C'est ce que nous oublions beaucoup. Je sers Dieu, tout je fais pour Dieu. Marie oublie sa responsabilité de mari. La femme, la même chose. Ah non, je suis en gêne. Ah non, je suis comme ça. Ah non, je suis fatigué. Ah non, je suis ça. Mais tu as oublié ta responsabilité. L'homme, Dieu t'a dit d'aimer. D'aimer, c'est vaste, c'est grand. Aimer, c'est protéger. Aimer, c'est éduquer. Aimer, c'est beaucoup de choses. Mais nous nous concentrons toujours seulement dans la parole, dans les choses de Dieu. Nous oublions la responsabilité de nos enfants, la responsabilité auprès de nos femmes, la responsabilité au nom même de nos familles. Parce que la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est comme un incirconcis, est comme un païen. Nous devons prendre soin des nôtres. Nous ne pouvons pas négliger les enfants. Nous ne pouvons pas négliger nos femmes ni nos maris. Alors à ce moment-là, Moïse s'est concentré seulement dans les choses de Dieu. Mais quand il a vu Jéthro, Moïse s'est prosterné. Il a compris. Voilà quelque chose encore, j'ai oublié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, bien-aimés dans le Seigneur. Je connais le pasteur qui divorce. Le pasteur qui a été pasteur pendant 30 ans, mais divorce avec sa femme. Pour des petites raisons, pour des choses inutiles. Nous oublions le principal. Le principal n'est pas seulement de prêcher. Le principal est de faire la volonté de Dieu. Et rester dans la parole de Dieu. Des pasteurs, des couples qui se divorcent, qui divorcent aujourd'hui. Pourquoi? Le mari ronfle. Ah. Oh, la femme, quand elle ronfle, je ne supporte pas.
bien-aimés. C'est grave ça. C'est de chercher la source, une source. Pourquoi il ronfle? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cette anomalie? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cette fatigue? Pourquoi il y a ça? Et chercher les raisons pour le résoudre. Mais des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes divorcent. Des docteurs, des enfants de Dieu divorcent pour des raisons inutiles. Inutiles. Et il y a des querelles dans les couples. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas mettre l'oreille et entendre. Il y a les femmes qui veulent prendre la place des hommes. Et il y a des hommes qui se rabaissent à cause de l'oppression. Il y a même dans les familles que les enfants conduisent les parents parce qu'ils sont tellement têtus. Où allons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Cela est ainsi et reste ça. Je crois que beaucoup de femmes aujourd'hui sont vraiment inquiétées. Quand tu commences ce thème-là, ça dérange. Mais quand la Bible dit tu seras béni, ah là. Mais quand ça te décourage, ça te dérange, tu dis l'apôtre Paul, tu dis tel a dit, tu dis tel a dit. Mais c'est la Bible. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Dans une maison, il y a des femmes qui se mettent debout. Quand l'homme parle et lui dit, je vais te montrer. Tu vas montrer quoi? Tu es tombé dans le piège du diable. L'homme, on a dit d'aimer. D'aimer ta femme. Quand on aime, on protège. Mais il y a des hommes qui traduisent leurs femmes en justice, qui accusent leurs femmes dans leur foyer, dans leur famille. Ils oublient la première des responsabilités. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais si tu ne respectes pas le principal, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras ennuyé. Trop de divorces. Beaucoup de divorces dans la famille chrétienne. Beaucoup de dérapages dans la famille chrétienne. Tout le monde veut être au-dessus. Tout le monde veut être au-dessus. Quand la Bible dit l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas que l'homme doit mater la femme, doit écraser la femme, doit faire des choses inutiles. Bien-aimé dans le Seigneur, chez moi, c'est moi qui commande. Parce que j'ai eu l'autorité à Dieu. Mais je ne prends aucune décision sans pour autant que ma femme le sache et approuve et met son avis dedans. Parfois, j'attribue, je fais entrer même les enfants. Ce n'est pas dit que tu es chef de la famille, tu dois mater la femme, tu dois écraser les enfants. Non. Dans le jardin d'Éden, si nous pouvons voir, nous verrons que Ève qui a mangé les fruits en premier, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais quand Adam a pris le fruit, a mis dans la bouche, bien-aimé, la Bible déclare, leurs yeux s'ouvrirent. Et Dieu, quand il est venu, il n'a pas demandé, Ève, tu es où? Et Adam, vous êtes où? Il a demandé, Adam, où es-tu? Dans cette église, comme nous sommes là, nous pouvons savoir, prêcher, faire tout ce qu'on veut. Cet homme, il est celui que Dieu va demander d'abord. C'est notre pasteur. Alléluia. Comme la Bible l'a dit, parfois l'ange de l'église. Que nous soyons d'accord ou non, nous allons parler, discuter et savoir aussi qu'il est celui que Dieu a placé en ce lieu. Je n'ai jamais flatté. Je ne flatte pas. Je ne dis rien avec mes sentiments. Mais je dis ce que la Bible nous dit. Ce que la Bible nous dit. Bien aimé, nous pouvons être pas d'accord
dans nos foyers. Tu n'es pas d'accord avec ta femme. Tu n'es pas d'accord avec ton mari. Mais sache-le que vous pouvez trouver un point d'entente. Vous pouvez descendre, un peu descendre et trouver une solution. Et trouver une solution. Et marcher ensemble. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, il dit « Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. » Et la Bible dit « S'il ne dépend que de vous, cherchez la paix avec tous. » On peut chercher le point d'entente. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à merveille, viens s'il te plaît. J'ai pris un papier pour illustrer quelque chose. D'ailleurs, tu écris ici le chiffre 6 en grand caractère pour que tout le monde puisse. Appuie-toi sur quelque chose, même celui-là. Tu écris 6 en grand caractère. Donc tu prends pour que ça se voit. Très bien. Merci. Papa Renan, s'il vous plaît. Bien. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écrit quoi? 6. Papa Rehan, lis c'est quel chiffre? 9. Mais ici, c'est combien? Bien-aimés, nous sommes tous ici. Nous voyons le chiffre 6. Papa Ryan, descend, s'il te plaît. Tu vois quel chiffre? Là-bas, tu voyais quoi? 9. C'est le même. Bien-aimé, merci. Dieu te bénisse, mon frère. Merci, à merveille. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une famille, c'est comme ça. Dans une église, c'est comme ça. On peut se mettre d'accord si on veut. Moi, je vois 6. Toi, tu vois 9. Tu dois descendre et se mettre d'accord. Dans la famille, dans des couples, il y a trop de divorces parce que l'autre voit 9, l'autre voit 6. Personne ne veut voir la même chose que l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'est pas un terrain de combat. Comme dans MMA, vous êtes serrés, vous vous battez jusqu'à la mort. Le mariage est un endroit très agréable. Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des difficultés, mais on peut les régler. L'église, la même chose. L'église, là où l'œil de Satan est toujours. La Bible dit, le diable rôde. En cas de faux pas, lui, il entre, il détruit et il part. Il accomplit sa mission. Alors si nous arrivons à détecter le mal, tous ensemble, sans sentiment, sans parti pris, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Amen. L'unité est très importante. Et si nous sommes 10, nous décidons sur une situation. Vous êtes 3 et ils sont 7. Ils disent, nous allons faire un séminaire ou nous allons passer à la prière. Toi, tu dis, bon, moi je ne suis pas d'accord. L'autre dit, je ne suis pas d'accord. Les autres disent, oui. Bien-aimé dans le Seigneur, descends là où tu voyais 9, viens voir 6 avec tout le monde. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église est une famille. L'Église est une famille. Et le mariage, c'est là où Dieu descend. Bien-aimé, Ève aussi, elle a mangé ses fruits parce qu'il a écouté Satan. A écouté Satan. Elle a prêté son oreille à Satan. Et je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour ton mariage, pour ton église, tu écoutes qui?
Quel est ton ami? Qui est ton ami? Parlez-vous de Dieu? Quels sont les conseils? Si tu donnes ton oreille à Satan, il va te faire douter de Dieu. Parce que Satan a pris Dieu d'un menteur. Il a dit, est-ce qu'il vous l'a dit ça? À qui nous prêtons l'oreille? Parce qu'on t'a dit, toi tu es. Parce qu'on t'a dit, toi tu prends les choses autrement. Tu oublies, c'est ta sœur. Tu oublies, c'est ton frère. Tu oublies. Pourquoi ne le parles-tu pas? La formule nous a été donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de la femme dont les créanciers voulaient prendre ses enfants parce que son mari avait sa dette. Mais son mari décédé, la femme n'avait rien pour payer cette dette, pour garder les enfants. Si je suis passé par là, je vais dire d'abord aux enfants. Je n'ai pas lu dans la Bible un verset qui dit ceux qui sont ou les enfants de serviteurs ont une grâce spéciale parce qu'ils sont enfants de serviteurs et ils iront au ciel. Je n'ai pas lu ça. Je ne sais pas si vous avez lu ou le serviteur. Enfants de serviteurs, enfants de servantes. Nous tous, nous cherchons Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à marcher comme Dieu veut. Nous tous, nous cherchons cette rencontre-là avec Jésus. Car l'apôtre Paul dit, travaillez pour votre salut. Il n'y a pas de favoritisme. Oui, il y a la couverture. Parce que les parents prient, ils vous mettent sous la protection de Dieu. Mais il n'y a pas un verset qui dit que si tu es enfant d'un serviteur, tu iras au ciel. Non. Ou les enfants qui viennent ici à l'église, parce que tu viens à l'église, automatiquement, comme tu es baptisé, tu vas aller au ciel. Ah non. Nous tous, jeunes, papa, maman, abuelo, pardon, je parle en espagnol, grand-père ou grand-mère, nous sommes tous priés à chercher la volonté de Dieu. Amen. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur, c'est dans le livre de 2 Rois, si je ne me trompe pas, 2 Rois chapitre 4. J'ai écrit quelque part. Papa Ryan, c'est pas là. Chapitre. Oui, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. On commence par 1, jusqu'à 7 histoires seulement. Ouais. « 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore une vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est triste, mais à la fin, Dieu s'est glorifié. Car la femme dit à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, et la femme, avec assurance, il disait à Élisée, tu connais que ton serviteur craignait l'Éternel. Bien-aimé, le témoignage doit sortir dans ta propre maison. Si ta femme, tu prêches, ta femme regarde là-bas, comme je prêche ici, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Parce que le monde voit aussi ce que nous sommes. Bien-aimé, la femme avait l'assurance que son mari craignait Dieu. Son mari marchait dans la droiture, dans l'intégrité. Et il se présenta chez Élisée. Et Élisée connaissait son mari parce que son mari était un des fils des prophètes. Mais il est mort avec une dette. Il laissant une dette qu'il n'a pas été en mesure de payer. Et à la fin, la femme doit subir ça. Il doit voir ses enfants partir à cause de cette dette. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la femme n'a pas voulu. La femme n'a pas fait la violence parce qu'il n'en a pas l'autorité ni le pouvoir parce qu'elle était en tort. Mais il faut aller où? Courir à l'Éternel. Comme la modératrice nous a amenés dans la reconnaissance. Il nous a donné aussi l'espérance. Notre espérance ne vient que de Dieu, ne peut venir que de Dieu. Et cette femme a couru chez Élisée, là où son mari travaillait, là où la personne le connaissait. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie, nous sommes là, nous sommes dans une famille, nous sommes dans une église. Si les choses ne marchent pas bien, nous ne devons pas aller dans le monde. Nous ne devons pas entendre les conseils du monde. Nous devons entendre les conseils des serviteurs de Dieu et du Saint-Esprit. La femme n'a pas couru ailleurs, mais la femme est partie chez Élisée. En expliquant la situation, et Dieu, Élisée, qui prend la place de Dieu parce qu'il était prophète de Dieu. Il parlait au nom de Dieu. Il a dit, prends des vases, et verse l'huile. Bien-aimé, si je dois citer ce verset, parce que dans ce verset, il y a la femme et les enfants. La femme est restée avec les enfants. Mais le créancier vient avoir les enfants. Et je veux parler aussi des rôles de l'enfant. Parce qu'Élisée a dit, prends des vases. Et la femme n'est pas partie chez les voisins seule pour aller chercher des vases. Mais les enfants sont partis avec elle. Surtout les enfants sont partis chercher des vases pour que la femme puisse mettre de l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant, sache-le, tu as une mission aussi. Tu n'as pas la mission d'inquiéter les parents. Tu n'as pas la mission d'inquiéter les parents, d'inquiéter les serviteurs. Tu as la mission d'obéir pour que la paix soit dans la maison, pour que la paix soit dans le cœur de la servante, du serviteur. C'est ces enfants-là qui sont partis chercher des vases. Les vases pour verser quoi? De l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Vous êtes aussi demandés à porter, d'être devant la présence du Saint-Esprit pour contribuer à l'évolution de la maison. Amen. Parce que ces enfants ont contribué pour que l'huile puisse être
dans la maison, pour que l'abondance puisse entrer dans la maison. Bien-aimé, c'est très important. L'enfant, tu n'es pas là seulement pour inquiéter les parents. L'enfant, tu n'es pas là seulement pour faire parler les parents. Il n'y a pas de bénédiction. Alors que si tu obéis aux parents, tu auras la bénédiction. Tu vivras longtemps. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Avant, quand nous grandissions en Afrique, tu peux faire des bêtises. Une maman peut venir et te tape. Pas pourquoi tu fais ça. Et tu vas à la maison, même en pleurant, qui t'a tapé? C'est le papa ou c'est la maman de Michel là-bas. Et la maman a dit, tu as fait des bêtises, et bien fait. Mais aujourd'hui, quand tu reproches quelqu'un, quand un enfant, un papa ou une maman d'autre te reproche, ça devient une guerre. Il n'a même pas tapé. Hein? Quel droit a-t-elle sur moi? Alors ces papas, ces mamans sont de l'église. Ils connaissent le bien et le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut respecter les gens qui ont vécu, qui ont de l'expérience dans le Seigneur, dans le monde. Quand on te dit, enfant, ce que tu fais n'est pas bien, arrête-toi et tu dois t'arrêter. Il y a un adage qui dit, quand un enfant, tu écoutes un papa qui conseille son enfant, toi tu mets l'oreille et tu écoutes. J'ai parlé avec un papa disant, voilà les enfants, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ce papa m'a dit, qu'avons-nous fait à ces enfants? C'est parti droit à mon cœur. Enfants, obéissez à vos parents. Cette femme est restée avec les enfants. Les enfants sont partis chercher des vases. Le premier bénéficiaire de ces actes-là, ce sont les enfants eux-mêmes. Parce que les enfants devaient aller avec les créanciers. Comme ils sont partis chercher des vases, comme a dit le serviteur, l'huile est remplie et les enfants, et ils ont pu vendre l'huile pour que ces enfants restent dans la maison. L'enfant, je te dis, tant que tu es dans la maison de tes parents, sache que la paix que tu apportes à tes parents, cette paix permet à tes parents de dire, oh Père, protège mon fils, protège ma fille, fais ceci, tu es la première ou le premier bénéficiaire de la prière de tes parents. Et toi qui restes avec les enfants, ne cours pas par-ci, par-là. Même si tu restes seul avec les enfants, même si tu es ensemble, papa et maman, l'unique endroit que tu peux courir, c'est seulement Jésus-Christ. Père, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Père, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et les choses iront bien. Père, tu as dit, les enfants sont de bénédiction. Père, tu as dit, tu es le père des orphelins. Prends charge de ces enfants. Père, tu as dit, tu es le défenseur de veuves. Notre référence, c'est celle de Jésus. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus des problèmes. Tout problème que nous pouvons passer, bien-aimés dans le Seigneur, est passager. Pour que ces problèmes puissent passer, nous devons courir à l'Éternel. Ce matin, j'ai parlé avec une sœur, me disant que quand je pense à tout ça, je me mets à genoux et je commence à pleurer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et pleurer, c'est un péché? Tu pleures pas devant le monde, tu pleures devant ton Dieu. Ce jour-là, le sacrificateur Élie était confondu. Il a dit, Anne, tu as pleuré, tu as bu. Et très tôt matin, comme ça, Anne, tu as bu. Anne a dit, je n'ai pas bu. Na langue te, na yeko sopa monte mananga.
dans toutes nos situations. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent je prêche ce que moi je vis. Je prêche ce que moi je fais. J'ai compris, dans tout, c'est seulement Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, les parents, je retourne vers les parents. Parents, malgré les comportements de vos enfants, ne parlez pas trop. Ne parlez pas. Gardez les bouches. Car tout ce que vous parlerez sur vos enfants seront les fruits de demain. Si tu bénis, l'enfant sera béni. Si tu maudis, l'enfant sera maudit. Bien-aimé, j'ai vécu une chose pareille. Mon père était serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il est malade, il est inconscient. Il était serviteur de Dieu dans un même alam où il y avait des diacres, le système des diacres. Diacre chargé de ça, diacre chargé de ça, diacre chargé de ça. Il prêchait et tout, faisait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, il y avait un deuil. Et ce deuil a été reporté à l'église. Alors, il y avait beaucoup de monde. L'église était tellement immense, en étage, c'était grande. Alors, ils sont partis là-bas, moi, je n'étais pas parti. Moi, j'étais resté, je ne suis pas parti, moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était comme ici. Mon petit frère, qui avait 3 ans de moins que moi, ils parlaient ensemble. Il avait 19 ans. Mais de petits trucs que les jeunes font, que nous faisions, il prend une fille de l'église qui était là, ils se sont écartés. Ils se sont écartés des gens, ils se sont mis au coin. Il y avait une école, ils se sont mis là-bas en train de parler, Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui s'écartent, souvent se perdent. Alors, lui, il est parti là-bas. Un coup, ces quartiers-là n'étaient pas notre quartier. Les gens qui étaient à Kinshasa, par exemple, vous savez, Ozone et ma campagne, village, c'est différent. Alors, lui, il croyait que c'était là, c'était les quartiers. Là-bas, les quartiers un peu chauds. Alors, les garçons qui étaient là, ils ont vu que mon frère s'est écarté avec cette fille-là, ils les ont suivis. D'un coup, ils sont sortis 6-7 garçons comme ça. Pam! Et mon frère a pris fuite. La fille est restée. Et quand il a pris fuite, il est couru vite à l'église et dire que j'étais brutalisé là-bas. La fille de l'église était là. Et tout le monde, quand il est parti, tout le monde est parti là-bas. La fille pleurait déjà. On a dit qu'elle a subi des attouchements, des trucs comme ça. Comment es-tu venu ici? Tu es venu avec qui? Oh, avec Wani. Mon père s'appelait Wani. Avec les choses se sont empirées. Vous savez comment les gens parlent. Oh, c'est le fils de diacre, le fils de Ifende, le fils d'Ifende, tout ça. Et mon frère n'était pas un inconnu à l'église. Il jouait la guitare basse comme notre frère Étienne. Il jouait la guitare comme frère Étienne, comme merveille. Alors il était connu de tous. Bien-aimé dans le Seigneur, mon père était tellement touché. Comme il était un homme vraiment sensible aux choses de Dieu, il respectait Dieu. Et il a pris ça un truc personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous servons Dieu, ne regardons pas au monde. Ne regardons pas aux autres. Si l'enfant se comporte mal, oui, le monde dira qu'il n'est pas éduqué, le papa ne fait rien, la maman ne fait rien. Mais non. Quand l'enfant fait des bêtises, les autres peuvent dire c'est les parents qui l'envoient. Mais non. Et ce jour-là, mon père avait trop parlé. En pensant à sa dignité, je suis serviteur. Que diront les autres? Que diront les autres? Que ceci?
sûrement, il a parlé, il a prononcé des problèmes, des paroles de malédiction. Parce que ma mère me l'avait dit après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine, c'était trop, bien-aimé dans le Seigneur. Une semaine, c'était trop. Mon frère est parti jouer au football, il a écrasé un clou. Il a écrasé un clou en jouant au football. Il est venu, il nous a dit tous, voilà, j'ai écrasé un clou comme ça, nous on l'a vu, voilà. Parfois on jouait à pieds nus. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont mis des choses qu'on met. On a tous oublié qu'il fallait d'abord revoir le truc de tétanos. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 jours après, des jours après ou 3, mon frère commençait à se bloquer. Alléluia. C'était une douleur extraordinaire. Mon père avait beaucoup parlé en pensant à son honneur, à son nom, alors que nous devons voir le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut changer toutes les situations. Il était costaud, plus grand que moi. Mais ce jour-là, comme il était malade, j'étais obligé. À ce moment-là, je n'étais pas comme ça avec un gros ventre. Mais j'étais vraiment... Je faisais le sport avec lui d'ailleurs. Je l'ai porté. Parce que si je le mets au dos, je n'arrivais pas. Alors il fallait les soulever. Les temps, on a appelé l'ambulance. Il n'y en avait pas les temps. Vous savez l'ambulance au Congo, non? Vous allez attendre et mourir là. Alors j'étais vraiment obligé de l'amener au dispensaire. Je l'ai pris au dos et je l'ai amené rapidement. Arrivé au dispensaire, l'infirmier commençait à trembler lui-même. Je ne sais pas. Il touchait ceci. On le faisait manger. Alors que les gens qui souffrent de tétanos, on ne le fait pas manger. On doit le perfuser, mettre des vitamines à l'intérieur, tout ça. Plus nous on le nourrissait, plus on le tuait. Après, j'ai dit, ça ne va pas. J'ai appelé mon frère, qui était lieutenant à l'époque, à la division spéciale présidentielle. Je l'ai appelé, viens, ceci, c'est là. En tout cas, Wani est malade, on doit l'amener quelque part. Il est venu vite avec un truc de militaire. On a pris le frère rapidement à l'hôpital. C'était à l'époque, jusqu'aujourd'hui, l'hôpital présidentiel était tellement bien équipé. Arrivé comme ça, il y avait le commandant, le médecin général, je me rappelle bien, c'était le colonel Loussadissou. Quand nous descendions comme ça, le colonel a regardé mon frère, a dit, mais lieutenant, tu étais où? Ton frère est en train de mourir. Il a dit, ici, il n'y a pas cette machine. Vous devez aller à Mamaemo. On l'amène là-bas à Mamaemo. C'était 2 jours après, mon frère. Avant de décéder, j'étais avec mon père parce que j'étais partout. J'ai des grands frères, mais j'ai participé beaucoup plus aux choses de famille. Alors, mon père dort. On lui dit en rêve. Vous savez, les étalages. En Lingala, on dit Mutalaka. Mon père voyait mon frère au-dessus de Mutalaka. Mais ses 2 pattes déjà coupées en train de se pencher. Et mon père voulait tenir. Et quelqu'un est venu. Il lui a dit, Camille, Ifende, c'est trop tard. Les pattes sont déjà coupées. Quoi que tu fasses, il tombera. Donc tu as déjà commis l'erreur. Bien-aimé, le diable rôde. Tout ce que nous parlons comme parole, il les prend, il l'utilise contre nous pour la destruction. Bien-aimé, 2 jours après, mon frère était décédé. Parce que le papa avait beaucoup parlé. Il a pensé en lui. Après, ma mère m'a dit, voilà, ton père avait beaucoup parlé. Et ma mère était fâchée. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle était de genre où à ne pas diaboliser quelqu'un. Il n'a pas voulu tout dire. Mais je sais, mon père avait parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais aussi une famille, une maman, son mari était infidèle. Il sortait tout le temps
avec deux familles, avec deux femmes, la voisine de l'autre côté, la voisine de l'autre côté. Et la femme était tellement fâchée, la maman était tellement fâchée. Quand le papa sort de la maison, la maman criait, « Eh, Sida, Sida ozawapi, Sida kangaye, Sida kangaye. » Sida, tu es où? Attrape ce monsieur qui sort. Oh, bien-aimé, ce n'est pas loin. Hein? Je connais la famille, je connais la maman. Bien-aimé dans le Seigneur, Sida ozawapi, Sida kangelanga mobali. Le Sida un jour a kangi mobali. Mais elle a oublié que si le Sida attrape son mari, elle aussi dedans. Et c'était comme ça. Le mari est parti, elle aussi, avec ce Sida, elle est partie. Attention avec ce que nous disons, bien-aimés. Ce que nous parlons pour nos enfants, de n'importe quelle bêtise, arrête-toi. Ne parle pas, tu parleras demain. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est avancée déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième leçon. Je croyais passer vite. La deuxième leçon, Papa Ryan, en 18. Toujours dans 18, 9 à 12. Là, on va aller vite. Exode 18, Papa. Exode 18, le verset 9 à 12. Exode 18, 9 à 12. Jéthro s'est réjoui de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des pharaons qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec les beaux-pères de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger les peuples, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Merci, papa. Merci. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, ici dans le verset 9, Jéthro s'est réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait fait délivrer de la main des Égyptiens. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéthro s'est réjoui. Jéthro s'est réjoui d'entendre tout ce que l'Éternel avait fait, comment il avait éliminé, comment il a permis que Moïse puisse sortir avec le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jéthro était réjoui et il bénit, Jéthro bénit Dieu, bénit, il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, Aaron et tous les anciens d'Israël virent participer au repas avec les beaux-pères de Moïse en présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, la reconnaissance. Jéthro s'est réjoui de ce que Dieu a fait pour Moïse et toute l'équipe qu'il a menée. Jéthro était dans la joie. Et il ne s'est pas arrêté dans la joie. La Bible nous dit, il offrit les holocaustes. Des holocaustes et des sacrifices à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons venir à l'église
Comme la maman a dit, la reconnaissance. Il y avait de ceux qui étaient stériles, Dieu les a bénis. Il y avait des gens qui avaient des problèmes dans leur famille, Dieu les a soutenus, il les a fait sortir de ces problèmes. Nous pouvons dire, merci Seigneur, tu as fait ceci. Mais la vraie reconnaissance, bien demeurée dans le Seigneur, la vraie reconnaissance, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Marcher selon la parole de Dieu, non selon toi. La vraie reconnaissance de notre Dieu qui nous a gardés, protégés, bénis, c'est de respecter ses enfants, de se comporter bien, d'aimer, de ne pas haïr. Il y a un petit souci dans l'église. Ah, cette sœur-là, je ne la parle plus jamais. Ce frère-là, je ne le parle plus jamais. Tu n'es pas reconnaissant. Même si tu chantes, ah mon Dieu, je suis reconnaissant. C'est bien de chanter. Mais la vraie reconnaissance est de respecter la parole de Dieu. De marcher dans la sainteté. De marcher selon lui. D'aimer. Femme, sois soumise à ton mari. Ça, c'est la parole de Dieu. Homme, aime ta femme. C'est la parole de Dieu. Quand tu aimes, tu protèges. Ça, c'est la vraie reconnaissance. Quand nous marchons dans la sainteté, nous marchons dans la crainte de Dieu, tu peux faire. Bien-aimé, nous sommes humains. Que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste et tout ça, tu es humain. Que nous soyons enfants de Dieu 30 ans à l'église, nous sommes humains. Il y a des choses, il y a des tentations qui viennent. Il y a des choses qui viennent. Mais qu'allons-nous faire? C'est nous souvenir de Dieu, de Jésus qui a souffert sur Golgotha, qui a été percé les côtes, de l'eau et du sang qui est sorti de ces côtes. C'est la naissance de l'Église. Il a aimé l'Église et il aime l'Église. C'est ce sacrifice, la Bible dit, et des sacrifices. Quand on parle de l'Holocauste, on parle de l'autel, on voit les sacrifices. Quel sacrifice fais-tu pour Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé? Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas mes enfants. On peut dire à Dieu que je t'aime, mais tu n'aimes pas les enfants de Dieu. Tu n'es pas reconnaissant. Quand il y a des guerres parmi nous, des choses que nous pouvons régler entre nous deux comme ça, mais tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. Tout le monde doit savoir ta colère. Tout le monde doit voir tes mécontentements. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore compris. Ne tombe pas dans le piège du diable. Soyons reconnaissants dans ce que nous faisons. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance ne pas dire seulement que Dieu, je suis reconnaissant. Tu m'as accordé la journée d'aujourd'hui. Tu as permis que je puisse être là. C'est bien, mais il faut le pratiquer. Là où les personnes volent, tu ne voles pas à cause de Jésus. Les choses ne marchent pas. On te dit d'aller voler. Quelle humiliation. On est passé par là, on nous dit, la sœur telle sœur de votre église a volé ça, a volé ça, a volé la chikwang, a volé ça. Tu n'es pas reconnaissante. Si tu manques, viens et parle à l'une des sœurs, à l'un des frères, au pasteur, au serviteur. Parle, dis que je manque. Je n'ai rien. Je suis comme ça. Je dois ceci. Je dois faire ceci. Élisée a dit, va, qu'est-ce que tu as? Tu as de l'huile. J'ai un peu de l'huile. Et à cause de l'obéissance et de la présentation de la femme chez l'homme de Dieu, elle a eu la solution. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu. Il y a l'Église. Ne vole pas, sois reconnaissant. Amen. Amen. Ah, je vais finir. Ça va? Et la troisième leçon, c'est on va aller vite. C'est fini là. La troisième leçon, c'est
Dans 18... Oui, dans 18, 19, à partir de 19, on va couper court. De 17, papa. Exode 18, versets 17 à 18. Les beaux-pères de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Amen. Amen. Papa, lis aussi 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas tout lu parce qu'on n'a pas le temps. Bien-aimés, la troisième leçon, comme Jéthro était là pour donner des leçons. Il savait que ma mission s'arrête. Et la Bible ne souligne plus qu'ils se sont encore revus avec Jéthro. Parce que la mission de Jéthro était finie. Jéthro vient. Quand il est venu, il a vu Moïse sous le soleil en train de juger le peuple. Jéthro dit, Moïse, que fais-tu là? Oh non, je juge le peuple. Je juge le peuple. Mais c'est impossible. Tu ne sauras pas toi seul. Tu dois partager le travail. Tu dois partager le travail. Et il dit, écoute mes conseils, que Dieu soit avec toi. Ce qu'il devait lui dire, c'était grave, c'était grand. Écoute mes conseils. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances de la loi et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. La première des choses, j'ai trop dit, j'ai prié Dieu. Écoute d'abord mes conseils. Mais il a prié d'abord Dieu demandant que Dieu t'aide parce que ce n'est pas facile. Tu choisis des gens qui peuvent t'accompagner dans ta mission. Mais avant de les choisir, tu dois les enseigner. Tu dois les enseigner. Tu dois les parler. Qu'ils doivent savoir le chemin à suivre, la marche à suivre dans le Seigneur. Parce que si le peuple n'est pas enseigné, même si tu choisis, même si tu fais quoi, ça sera difficile. La première mission d'une église, c'est être enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours de l'enseignement, c'est les jours qu'il y a moins de gens. Nous devons être enseignés. Plus nous sommes enseignés dans l'église, moins de problèmes il y aura. Les vendredis, le pasteur à vie et les serviteurs ont constaté que le peuple ne comprend pas. Il y a des choses, des ambiguïtés dans certains passages, dans certaines choses. Et ils ont fait que le vendredi, il y aura pas, ce ne sera pas tout le vendredi. Non, il y aura de vendredis qui aura des enseignements. Mais il y a de vendredis qui a de partage. Dans le partage, on peut partager, on peut savoir les choses qu'on ne savait pas. Nous tous, nous sommes conviés à apprendre, à être enseignés. Si nous ne sommes pas enseignés, ça ne sera pas possible. Et il dit de choisir des gens, de choisir les gens. Fais-leur connaître le chemin de tout ça. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes capables. Si on te choisit pour l'œuvre de Dieu, sois capable. Si nous n'avons pas la façon ou la manière de faire l'œuvre que Dieu t'a donnée de faire, recours toujours à Jésus-Christ, qui donne l'intelligence, la sagesse. D'ailleurs, il est dit, c'est lui qui n'a pas de l'intelligence, qui la demande à Dieu, car tout ce qu'il donne, bien-aimé dans le Seigneur, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi
Il dit des hommes capables et craignant Dieu, les hommes spirituels, les hommes intègres, ennemis de la cupidité, pas les hommes de Dieu qui ne pensent qu'à l'argent. Pas les hommes de Dieu qui ne contrôlent que des caisses. Pas les hommes de Dieu qui sortent pour parler au nom de l'église ou bien de Peignel pour de l'argent. Pas les hommes qui sont Maboko Makas. Les hommes avec un esprit de libéralité. Qui ont le souci du peuple. Peut-être ça ne peut pas passer aussi à l'église, mais toi tu le résous là où tu es. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, quand on dit, le pasteur décrète une prière, il y a prière à la fin du mois, tu commences à demander, mais pourquoi cette prière? Le thème c'est quoi? Est-ce que le pasteur a dit, est-ce que Dieu, c'est Dieu qui l'a révélé? La Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Des choses comme des prières, n'en discute même pas. Viens, si tu n'as pas le temps, reste. Parce que la Bible dit, d'abord, Jéthro a appris à Moïse d'enseigner d'abord. D'enseigner. Peut-être tu auras une question à poser. Mais si ce jour-là, à cause du travail, des choses compliquées, mais tous les serviteurs ne peuvent pas être présents au même moment. Comme moi, depuis le dimanche, j'ai travaillé. Le samedi, la nuit, je suis sorti à 7h30. À 7h, j'arrive à ma maison à 7h35. Je dors à 8h, à 9h20, je me lève. Je viens à l'église. Lundi, je suis à la maison. Mardi, à la maison. Mais juste le mercredi, je travaille de nuit. Le jeudi, de nuit. Vendredi, de nuit. Je ne peux pas être là. Il y a aussi les hommes de Dieu, des pasteurs chrétiens. Il y a d'autres semaines qui travaillent la journée, de matin à 14h. Et d'autres semaines, Papa Faustin, et d'autres semaines, le soir, ils ne peuvent pas être là. Mais si nous avons la grâce d'être là, les hommes de Dieu, de Papa Freddy, de tout, ils sont là, profitons d'écouter. Et nous tous, nous posons des questions. Nous posons des questions des évangélistes Jacques, des prophétesses. Tous, nous sommes là. Et le peuple de Dieu, il y a beaucoup de peuples de Dieu qui connaissent aussi la parole, aussi que les serviteurs. Donc, soyons là pour les enseignements. Plus nous sommes enseignés, moins il y a de problèmes, moins il y a de soucis, moins il y a des incompréhensions. Les bagarres après l'église, c'est parce que nous ne sommes pas enseignés. Amen. Amen. Attachons-nous à l'Éternel. Attachons-nous à Dieu dans toutes circonstances. Les enfants dérangent, prie à Dieu. Le mari dérange, prie à Dieu, ne divorce pas. Je prie que tous ceux qui avaient l'intention de divorcer, que cet esprit disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix puisse régner dans ton couple, dans ta famille, que la paix puisse régner, car c'est lui dont nous servons, c'est lui dont tu es venu chercher, c'est lui le prince de paix, c'est lui la paix. La paix soit pour tous les enfants qui se sont mal comportés, qu'ils reviennent à Dieu, que Dieu aide les familles, les couples. À un moment donné, Moïse avait crié quand le peuple demandait la viande. Lui, il a pleuré, il a crié. Mais pourquoi tu me donnes cette charge? À moi seul, je ne peux rien. À moi seul, je ne peux rien. Qu'est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu les as sortis de l'Égypte pour que tu me le donnes comme charge? Il avait oublié. Il avait oublié que ce n'est pas lui qui a fait sortir les enfants d'Israël, mais c'est Dieu qui était là pour le faire sortir. Quand on fait les choses sans Dieu, même une plume peut peser, tu sens comme si tu as mené une voiture. La charge que Dieu ne t'a pas donnée, il n'est pas là, ça sera compliqué. Attachons-nous à Dieu et il agira. Nous sommes debout dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit béni et bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu.